Salut, j'espère que tu te portes très bien. Chez moi, c'est la forme et comme tu le vois, aujourd'hui, je vais te parler de l'importance des contrats de travail ou des contrats dans les partenariats. Cela, c'est un thème très crucial et que tu dois en fait comprendre et comprendre les problèmes que moi-même j'ai rencontrés afin de pouvoir t'améliorer dans tes activités. Alors, comme je te l'ai dit, dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance des contrats dans les relations de partenariat. Alors, déjà, en fait, une relation de partenariat, c'est quoi? C'est que, en fait, toi et quelqu'un, vous voulez faire quelque chose ensemble. Donc, la personne qui est ton partenaire t'apporte quelque chose et toi qui lui à son partenaire, tu lui apportes quelque chose. Alors, dans cette relation, rien n'est certain du moment où, en fait, que rien n'est établi de manière écrite. Et je vais vraiment vous expliquer un truc. En business, il est important que les écrits priment plus que les propos dits verbalement. Alors avant de continuer, il faudrait que tu t'abonnes à cette chaîne YouTube et il faudrait que tu informes tes amis, partage cette vidéo avec eux, afin qu'eux-mêmes ils puissent vraiment s'imprégner de ce qu'on fait, de ce challenge, en fait de pouvoir permettre à ce qu'eux-mêmes puissent avoir plus de connaissances de manière gratuite. Donc quand je te parle de contrat, et que en fait en partenaire, je suppose que tu travailles avec quelqu'un, d'accord? Et vous allez commencer par travailler. Et quand vous allez commencer par travailler, vous n'avez pas en fait fixé les clauses de votre travail, de votre partenariat. La personne ne sait pas si c'est lui qui est le CEO ou toi tu ne sais pas si c'est toi qui es le CEO et que l'autre est le CTO ou qu'on appelle le CFO ou carrément le COO. En partie, quand vous faites ce genre de relation, et que le risque est que quoi? Déjà, à premier abord, dans ce genre de partenariat où vous travaillez avec quelqu'un et que rien n'est fixé, le problème que vous allez rencontrer d'abord est que vous aurez des conflits. Et ce premier conflit est que la personne ne connaît pas sa place. Et c'est parce que c'est vous-même qui n'avez pas fixé. Si vous avez créé votre entreprise et où vous avez établi un partenariat, même si vous êtes des cofondateurs ou des personnes qui ont cofondé une entreprise, il est important que vous ayez un représentant. Mais qui sera ce représentant? Vous êtes au nombre de 5. Qui représente l'entreprise? J'ai reçu tant soit peu, une entreprise une entreprise qui me font la prestation de l'entreprise dans mon bureau. Mais vous savez, j'étais vraiment surpris que sur les deux, je ne sais pas celui qui est le CEO, je ne sais pas celui qui est le représentant. Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Vous avez embauché, vous avez un directeur général, un PDG, un DG, un DGA, et tout ça, c'est des conneries en fait. Vous devez pouvoir établir un contrat de travail afin de pouvoir fixer les choses. Si c'est que vous serez le CEO pendant 5 ans, vous le fixez. Maintenant, ça c'est les relations où vous voulez travailler entre collaborateurs. D'accord? Genre, vous avez fondé une entreprise et vous travaillez entre collaborateurs. Maintenant, qu'en est-il des relations où vous avez des partenaires externes? Je ne parle pas des partenaires internes. Ce dont je viens de parler, c'est des partenaires internes. Donc, c'est les personnes avec qui vous collaborez où vous avez en fait un certain nombre de relations à l'intérieur. Mais les partenariats externes, je suppose que quelqu'un vous dit, voilà, je suis capable de vous apporter 5 clients, carrément, je suis capable de vous permettre de faire telle chose. La personne vient vous parler, elle a vraiment la bouche, elle vous a vraiment convaincu. Mais cette personne, vous n'avez pas un point clair. Je suppose que vous avez peut-être un partenaire ou un prestataire qui vient chez vous. Et la personne vous dit, ok, je vais vous régler ce problème. Mais la personne n'a pas signé un document. Mais comment vous allez pouvoir le dire? Je suppose que vous avez vendu un produit. Vous avez vendu un produit à un partenaire. Vous avez en fait accompli un service à une personne. Mais quel est le document qui signifie que voilà les conditions dans lesquelles vous allez travailler, voilà les conditions de remboursement, voilà les conditions de service, voilà. Mais je vois beaucoup de jeunes qui ont des problèmes. Vous savez, moi, j'ai quasiment pas de problème parce que tout ce que je fais, j'ai un cabinet juridique, je les écris, j'ai les documents, la personne a une version et moi-même j'ai une version. Je le dis parce que je vois beaucoup de personnes que dans les relations de partenariat, que ce soit les partenariats internes ou les partenariats externes, il n'y a pas un document. Et quand il n'y a pas de document, quand les situations vont se passer, quand vous serez devant un tribunal et tout, et que rien n'est écrit, c'est que vous êtes vraiment dans la plus grande des dèches. Vous êtes dans les plus grandes des dèches en fait. Donc, c'est important. Ce dont je parle est que vous puissiez comprendre que les contrats
les contrats de travail, les contrats de partenariat, les contrats d'activité, toutes les choses que vous travaillez, que ce soit avec un prestataire, que ce soit avec un partenaire, que ce soit avec n'importe quelle personne, il faudrait que vous compreniez que tout ce que vous dites de manière orale, vous devez le dire de manière écrite et toutes les conditions dans lesquelles vous avez dit, vous devez prendre et le suivre par la loi. C'est important que vous puissiez rédiger votre contrat, mais c'est important que vous suiviez aussi la loi. Parce que dans chaque pays, il y a une juridiction et il y a des lois qui sont en train, qui doivent être respectées quand vous êtes en train de pouvoir rédiger un contrat. Donc, quand vous rédigez un contrat, vous devez faire peut-être soit être conseillé par votre cabinet juridique ou recevoir les instructions d'une institution ou de votre comptable ou de votre, de votre juge ou je sais pas, de votre conseiller juridique en quelque sorte et de rédiger ce document-là. C'est très capital et très précieux. Ça va vraiment vous sauver la vie en fait de pouvoir faire agrandir votre entreprise. Les contrats, ne les négligez absolument pas. Ça peut vous coûter complètement la vie. Vous pouvez dire par exemple à quelqu'un que vous l'avez octroyé 5%, mais quand vous ne l'avez pas dit dans le contrat, la personne va vouloir se lever et va vous dire qu'en fait, vous n'avez jamais dit parce que ça n'a jamais été écrit à quelque part. Vous avez dit à quelque personne que voilà, le produit, je dois te vendre à 25 francs et à chaque mois ou à chaque fin du mois, tu dois m'octroyer 50 000 francs. Et ce problème, beaucoup d'entreprises n'ont. Beaucoup de personnes n'ont. Et je vais vous donner des exemples très simples. Les entreprises qui font dans la gestion de maison, il y a pas mal d'entreprises qui ne donnent pas de documents. Vous avez conçu votre maison, mais vous n'avez pas instauré les lois. C'est dans le document de contrat qu'on essaye de pouvoir mettre les lois. Et ce document sera en fait, si ça suit la loi, sera valable devant une juridiction. Et ça, c'est un conseil que je pense que ça va vraiment vous aider en fait de pouvoir vous développer dans votre entreprise. C'est un grand plaisir de vous l'avoir partagé. Partagez cette vidéo, mettez-moi votre commentaire afin que nous puissions en discuter de votre point de vue pour pouvoir réussir dans cet affaire. Merci.